Valadier. Là, il a cherché le 1-2 avec Jean Petit, mais ça n'a pas fonctionné. Feldman. Soubirat. Kempes. Castellanos. 3 minutes à jouer encore dans cette rencontre et donc qualification certaine de Valence. Et en tout cas, une équipe de Monaco qui sort la tête haute de cette Coupe d'Europe. Malheureusement au premier tour, mais enfin, dès le tirage au sort, on pouvait craindre pour les Monégasques qui étaient tombés sur les tenants de cette Coupe des Coupes. En tout cas, ils auront prouvé, côté de Monaco, qu'ils auront inquiété. Oui, sur l'ensemble des deux matchs, il n'était vraiment pas loin du tout de cette équipe de Valence. Castellanos. Feldman. Morena. Morena. Hors-jeu. Il faut dire que dans ces combinaisons, Morena avec Saora, avec Kempes, est très efficace et ils ont réussi à mettre quelquefois hors de position la défense centrale de Monaco. Albert Raymond ici. Alors que le numéro 12 de Valence va rentrer pour les dernières minutes de la partie. Victor Oscar Trocero. Aymon. Ah non, au-dessus. Nous étions juste dans l'axe du tir de Albert Aymon alors que Soubirat va sortir et que le numéro 12 de l'équipe espagnole, en l'occurrence Sol, le Sol de Valence, va rentrer pour les dernières minutes de la partie. Soubirat est remplacé par le numéro 12 Sol. Football Club de Valence. Soubirat est remplacé par le numéro 12 Sol. Kempes. Alors les Monégasques vont disparaître de la Coupe d'Europe. Il leur faut maintenant reprendre la route du championnat. Un championnat qu'ils n'ont pas très bien débuté puisqu'ils sont à 6 points de Saint-Étienne et de Nantes. Pour avoir une chance l'année prochaine de disputer une autre Coupe d'Europe. Et cette fois de passer plusieurs tours, oui, car cette équipe de Monaco, l'expérience aidant, et c'est une expérience qu'elle a vécue cette équipe cette année en étant opposée à Valence et en traitant pratiquement à égalité avec elle. Oui, il faut préciser aussi Bernard que l'année prochaine il y aura 3 clubs français en Coupe de l'UEFA, ce qui donne évidemment une chance de plus à la formation monégasque. Feldman. Contré par Barberis, Valadier, Victor Oscar Trocero. Valadier face à Arias. Bot-to-bot, Kempes. Une faute là de Christophe. Christophe et Kempes qui ne se seront pas ménagés. Alors qu'il reste 1 minute à notre chronomètre, 1 minute avant la fin de cette partie. L'arbitre, Monsieur White, qui certainement donnera quelques minutes supplémentaires, comme il l'avait annoncé aux Espagnols au cours de la partie, étant donné les gestes d'anti-jeu qu'ils ont faits et le temps qu'ils ont perdu volontairement. Courbis. Curieux match aussi que celui d'Ettori, qui n'a pas eu de parade déterminante à faire, mais qui pourtant a dû concéder 3 buts. De toute façon, c'est ce que l'on craignait avant cette rencontre, à savoir les contres de l'équipe de Valence, qui ont été vraiment des coups de poignard dans la défense de Monaco. Monaco qui a dominé, qui s'est créé des occasions, qui a marqué également. Et au moment, à chaque fois où on pensait que les Monégasques allaient mettre KO cette équipe de Valence, eh bien, à chaque fois, sur contre, les Espagnols ont réussi à renverser la situation. Voilà, l'arbitre a déjà donné 65 secondes de jeu supplémentaire. Là, le match ne va pas tarder à se terminer.
sur ce score très vraisemblablement de 3 buts partout, qui, ma foi, ne reflète pas la physionomie du match que nous avons vécu ensemble. Un match que Monaco a emballé, mais peut-être qu'il n'a pas su maîtriser cette équipe de Monaco, alors qu'ils ont mené 2-0 et 3-1. C'est vraiment très dur pour eux. Ouh là là, mauvais dégagement de Courbis, mais bien sauvé par Christophe. Sora avait récupéré ce ballon hors jeu. Puel. Jean Petit. Trocero. Jean Petit. Puel. Tir de loin de Puel, contré par Botoubot, et qui va jusqu'à Sampere. Alors que M. White consulte son chronomètre, j'en fais autant, ça fait 2 minutes 20 de plus qu'a fait jouer l'arbitre britannique. Kempes. Et coup de sifflet final donc de M. White sur ce score de 3 buts partout. Donc 2 buts de Jean Petit et 1 de Barberis pour Monaco. Et 3 buts des Sud-Américains de cette équipe de Valence. Morena le premier, Kempes le deuxième et Feldman le troisième. 3 partout, mais en conclusion, Bernard, on peut dire que si Monaco quitte la Coupe d'Europe, eh bien l'équipe monégasque quitte la Coupe d'Europe la tête haute, sans avoir démérité, et en ayant fait ce soir un grand match. Et oui, et comme on dit, dommage, c'est dommage en effet, mais on sait qu'en Coupe d'Europe, il faut avoir une défense très solide, une défense qui ne fait pas d'erreurs, et sur l'ensemble des 2 matchs, eh bien, la défense de Monaco a fait plus d'erreurs que la défense de Valence. Ceci explique peut-être cela, mais en tout cas, bravo Monaco, car les Monégasques ont prouvé qu'ils étaient très près de Valence, ce qui est déjà une belle référence. Voilà, résultat nul, 3 buts partout, alors que, rappelons-le une dernière fois, pour nous faire un peu plus mal, Monaco a mené 2-0 et 3-1. Mais enfin, Monaco quitte cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe la tête haute. Ici, le stade Louis II. Les images étaient dirigées par Pierre Badel, les caméras étaient de la Sodim. Ici, Monaco, à vous Paris. Voilà la Z, toujours maniable. Le zig, zag, plus rapide qu'un zèbre, 138 km/h. Plus sobre qu'un zébu, oui. Zig et zag.